Bonjour, mon nom est Marie-Hélène Binet-Vandal, conseillère en aménagement à la division de l'urbanisme à l'arrondissement sud-ouest. Je vous présente la demande de projet particulier pour un projet résidentiel au 300-312 rue Young dans Griffintown. Cette présentation est faite dans le cadre de la consultation publique écrite qui a lieu du 18 mars au 1er avril 2021. Donc, je vais commencer avec une brève mise en contexte. Suivra la présentation du projet et de la procédure d'adoption du PPC-moi. Donc, pour la mise en contexte, le projet se situe sur la rue Young, là, au 300 rue Young, tout juste au sud du pavillon F de l'ETS, là, pour lequel la construction devrait commencer prochainement. C'est aussi, en vis-à-vis et à côté des terrains, du concessionnaire Volkswagen pour lequel on a un PPC-moi à l'étude, là, en cours d'adoption, dont la procédure a débuté, en décembre 2021. Vous avez ici aussi la place William Dow, là, qui sera aménagée dans le courant des prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'un PPC-moi? Donc, l'acronyme est pour Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. En fait, c'est une résolution du conseil d'arrondissement qui autorise les paramètres dérogatoires d'un projet à certaines conditions. L'avantage de cette approche, c'est que ça permet d'exiger toutes conditions eu égard aux compétences de la ville qui devront être remplies relativement à la réalisation du projet. Ça permet également d'atteindre les objectifs du plan d'urbanisme et dans le cas qui nous concerne, du PPU Griffintown, qui ne sont pas autrement imposés par des mesures réglementaires. Cette procédure-là nous permet aussi de soumettre le projet à un processus d'approbation citoyenne. Donc, si on regarde ce petit schéma qui tente de vous expliquer les différents documents qu'on doit suivre dans la planification du quartier. Donc, il y a toutes sortes de paramètres qui sont permis au plan d'urbanisme ou dans le cas qui nous concerne, au PPU Griffintown, notamment la hauteur, la densité, les taux d'implantation, les affectations. Heu, Ce qui est particulier à Griffintown, c'est que dans le PPU, on a énoncé des paramètres de zonage qui sont beaucoup plus restrictifs pour pouvoir avoir un contrôle, un meilleur contrôle et assurer une meilleure qualité des projets qui seront réalisés dans le quartier. Donc, c'est pourquoi on utilise beaucoup la procédure des projets particuliers. Je vous donne par exemple au niveau des hauteurs. Donc, au PPU, on permet des hauteurs de 25 mètres majoritairement dans Griffintown, alors qu'au zonage, on est beaucoup plus limitatif avec une hauteur de 16 mètres. Ce qui nous permet, quand les propriétaires, les requérants souhaitent développer leur propriété, de négocier avec eux, de leur accorder de la hauteur en contrepartie de certaines plus-values que le projet devra présenter. Suivant l'adoption d'un projet particulier, il y a toute l'étape de la révision architecturale qui se fait dans le cadre de la demande de permis. Donc, Heu, le projet est à nouveau soumis à notre CCU là, pour la révision architecturale et ensuite de ça, le permis de construction peut être, émis et le projet peut se construire. Donc, dans le cas qui nous concerne pour le 300, rue Young, les paramètres dérogatoires du projet sont l'usage, donc une demande pour de l'usage résidentiel, la hauteur de 25 mètres, la densité de 5 et l'empiètement dans le rayon de protection de 10 mètres. Donc, ces paramètres-là, bien qu'ils ne soient pas, qu'ils ne soient ça ne ça ne ils ne sont pas conformes au règlement d'urbanisme, ils sont conformes, au plan d'urbanisme. Par exemple, si on prend l'usage, donc au plan d'urbanisme, au PPU, on est dans un secteur mixte qui permet autant les usages résidentiels que commerciaux, qu'industriels légers. Le projet ici, demande cet usage-là résidentiel. La différence, c'est qu'au zonage, on ne permet pas l'usage résidentiel dans ce secteur-là. Donc, c'est seulement les petits commerces institutionnels et de l'industriel léger. Je vous présente maintenant le projet. Donc, le terrain ici est situé sur la rue Young, entre les rues William et Ottawa. Donc, vous voyez un peu là, les cercles de distance. On est quand même à proximité de stations de métro. Il y a la future gare du REM aussi qui sera construite tout près. Donc, vraiment tout près du campus, juste au sud du campus de l'ETS, dans le cœur de Griffintown. Le terrain est occupé par, un bâtiment patrimonial, donc le 300 rue Young, qui était, jusqu'à très récemment occupé par, un organisme, qui s'appelle, la maison Benoît Labre qui a déménagé, il y a quelques années.
Donc le bâtiment depuis le départ de l'organisme, le bâtiment est vacant, placardé, donc il est protégé, du mieux qu'il est possible de le faire là, pour, en préserver, l'intégrité. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un projet là qui va permettre, un agrandissement et une réutilisation de ces bâtiments-là. Comme je le mentionnais précédemment, donc le bâtiment est visé par un rayon de protection de 10 mètres. Ce que dit cette norme-là, c'est que dans un rayon de 10 mètres, aucune construction ne peut être faite plus haute que le bâtiment visé. Donc, on doit respecter un rayon de 10 mètres avant d'augmenter la hauteur des constructions. Vu la grosseur du terrain qui est visé pour le 300 Young, ce rayon de protection-là empêchait tout développement sur le terrain. C'est pourquoi le requérant nous a demandé de pouvoir déroger à cette norme-là. Donc, le projet consiste essentiellement à agrandir, l'immeuble d'intérêt patrimonial par la construction d'une résidence étudiante de 70 logements. Avec la restauration de l'immeuble d'intérêt patrimonial, un agrandissement à l'intérieur du rayon de protection de 10 mètres. Il est visé de réaliser 9 étages, pour respecter une, hauteur, maximale de 25 mètres, un taux d'implantation de 70, une densité de 5 et il n'y aura aucun stationnement dans le projet. Donc, vous avez ici, l'élévation de la façade Young. Donc, on voit là le respect là de l'intégrité, de la composition des matériaux, de l'immeuble, d'intérêt patrimonial et la construction qui se fera à l'arrière, en partie au-dessus, des immeubles d'intérêt patrimonial, mais vraiment à l'arrière dans la cour de cet immeuble-là. La volonté, c'est de vraiment respecter la ligne, de fait du toit pour ne pas s'avancer davantage et d'avoir une certaine composition, un rythme de façade là qui reprend la matérialité, du toit en mansarde qui se déploie en hauteur et qui vient encercler la construction neuve. Il y a tout aussi une, volonté d'avoir un travail de balcon, avec un verdissement des balcons. Donc, c'est un certain dynamisme dans l'animation de ces façades-là et un verdissement qui est souhaité. Donc, on voit ici là, des exemples en hiver de ce que pourrait avoir, le bâtiment. Et ici, on a le mur arrière, donc, qui est un mur, arrière à la limite de l'eau, donc mur aveugle. Pour lequel on demande qu'il y ait soit un travail de mural, artistique, œuvre d'art ou, un mur, végétalisé. Vous avez ici le plan d'implantation. Donc, on voit, en gris pâle ici, l'immeuble patrimonial dans le premier plan le long de la rue Yonge et la nouvelle, construction, l'agrandissement qui se fera dans la cour. On a exigé qu'il y ait quand même des dégagements importants là, de part et d'autre dans les cours latérales là, pour, assurer un verdissement maximal du terrain et un petit espace ici qui donne, sur, la rue Yonge là, qui sera animé par un petit café-terrasse. On a les coupes transversales donc, de la rue Yonge vers l'arrière et ici là, c'est dans l'autre sens, on peut voir là, il y a tout un travail là, avec les balcons en saillie dans les cours. Vous avez ici, le plan du rez-de-chaussée et un plan d'étage type. Donc, l'entrée à partir de la rue Yonge, des espaces communs qui sont adjacents à la rue et les petits logements qui seront déployés là, dans l'agrandissement. Ici, on a l'étude d'impact d'ensoleillement. Donc, l'impact d'ensoleillement se fait, chez les voisins le matin et plus la journée avance, donc, l'ombre portée est dirigée plutôt vers la rue et en fin de journée, là, c'est encore une fois vers la rue Yonge. Donc ici, vous avez, des images qui, illustrent la stratégie paysagère. Donc, il y a vraiment un gros travail de verdissement de l'immeuble pour avoir, les meilleures essences de plantes qui seront plantées, à différents endroits là, selon les conditions microclimatiques, entourant l'immeuble.
Donc, on a ici une perspective qui donne une idée de l'ambiance qu'il pourrait y avoir, lorsque le tout, sera florissant. Pour ce qui est de la procédure d'adoption du PPC-moi, donc, voici le calendrier. Donc, il y a eu une première adoption, en première lecture au CA du 8 mars du projet particulier. On en est maintenant à l'étape de la consultation publique écrite là, qui se déroule du 18 mars au 1er avril prochain. Ensuite de ça, il y aura une période au mois d'avril pour la rédaction du, rapport de consultation selon les commentaires et questions reçus, par l'arrondissement. Le dépôt du rapport et l'adoption du deuxième projet de résolution se fera le 10 mai au CA du 10 mai, 2021. C'est suivant l'adoption du deuxième projet que peut être entamée là, la période pour l'approbation référendaire. Donc, il y aura des avis publics qui mentionneront toutes les procédures à suivre là, pour déposer des signatures s'il y a des personnes qui souhaitent s'opposer au projet. Ensuite de ça, il y aura, adoption de la résolution, au CA du 7 juin 2021 s'il n'y a pas eu d'opposition reçue. Sinon, lors de cette séance, il y aura adoption des dispositions qui sont soumises pour approbation référendaire afin de poursuivre les procédures, et tenir les registres. Heu, Suite à l'adoption du projet là, au CA de juin ou plus tard, il y aura avis public, qui annoncera l'entrée en vigueur de la résolution ou des autres procédures, pour la tenue de registre. Au niveau des dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire dans le projet qui nous concerne, c'est tout ce qui touche, aux usages, à la hauteur, à la densité et aux rayons de protection. Donc, pour être valide, la demande d'approbation référendaire doit provenir d'une zone visée ou d'une zone contiguë à celle-ci, indiquer la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient, être signée par au moins 12 personnes ou la majorité si la zone compte 21 personnes ou moins, être reçue par l'arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de l'avis annonçant la possibilité d'approbation référendaire. Donc, sur notre site internet, là, pour les consultations écrites dans le sud-ouest, vous trouverez, lorsque l'avis sera rendu public, il sera, mis sur le site internet et vous aurez tous les détails et toutes les dates, pour, participer à la procédure d'approbation référendaire. Donc, concernant les zones visées, on est dans la zone 0430. Donc, le projet est situé sur la rue Young et les zones contiguës là, sont toutes celles en blanc avec le périmètre noir plus foncé. Donc, toutes les personnes habitant, résidant dans ces zones-là peuvent participer à la procédure d'adoption référendaire. Au niveau des autorisations pour ce projet-là, donc on est venu autoriser 70 logements, une hauteur maximale de 25 mètres, une densité de 5. On est également venu autoriser les logements en sous-sol, l'empiètement dans le rayon de protection. On vient autoriser que le point de référence pour le calcul de la hauteur soit situé sur le point le plus élevé du terrain. On est venu autoriser également un café-terrasse dans la cour latérale. On vient également autoriser qu'il y ait des balcons en saillie dans la marge, on vient aussi autoriser une, petite marge arrière là, pour permettre, la création d'un mur végétal et permettre, son entretien et un taux de verdissement de 65. Au niveau des conditions, donc nos exigences, pour ce projet-là, c'est d'avoir une marge de 4 mètres entre, le volume de l'agrandissement et les voisins de part et d'autre. On vient, exiger qu'il y ait des cours anglaises pour, tous les logements en sous-sol, qu'il y ait des balcons de 5 mètres carrés pour tous les logements, qu'il y ait des murs végétalisés, ou une murale pour le mur à l'arrière, donc ce sera au choix du requérant. Qu'il y ait des murs végétalisés pour les murs latéraux, là, ce mur-là pourra être, réalisé par des bacs de plantation sur les balcons. On vient aussi avoir certaines, exigences pour la plantation d'arbres, donc un nombre minimum, d'arbres à planter avec un certain gabarit. On a certaines dispositions aussi pour la gestion des matières résiduelles, là, que l'on pense à un local pour, le compost ou une zone pour, entreposer les conteneurs le jour, de la collecte pour éviter l'encombrement des trottoirs.
Il y a aussi, des études supplémentaires qui sont demandées lors de l'approbation architecturale du projet, là, que l'on pense à tout ce qui est la documentation pour la performance environnementale du projet, la mobilité, tout ce qui sera fait aussi par rapport, aux documents pour, assurer la préservation, des immeubles patrimoniaux, donc études patrimoniales, études de structure et tout ça. Il y a également des critères supplémentaires, au niveau de l'approbation architecturale du projet. Donc, on est venu mettre des critères très spécifiques pour ce projet-là. On vient aussi demander un rapport d'ingénieur pour, avant d'émettre le permis de construction, là, un rapport d'ingénieur pour tout ce qui concerne les travaux qui seront faits sur l'immeuble patrimonial, donc l'état de la structure, ce qui sera, partiellement démoli, comment sera maintenu, l'édifice en place, toutes les mesures qui seront mises en place pour assurer, le maintien de l'immeuble d'intérêt patrimonial. Et le tout aussi sera accompagné d'une garantie financière pour, assurer qu'on protège au maximum, l'immeuble d'intérêt patrimonial et qu'on réalise le projet dans son entièreté. Donc ça fait le tour, pour la description de ce projet-là. Je vous invite à prendre connaissance, de toute la documentation qui est mise à votre disposition, puis à nous écrire vos questions ou commentaires en remplissant le formulaire ou en écrivant à notre adresse courriel. Merci.